Je le sais, je suis bobo. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi cette envie pour moi de rencontrer du pauvre authentique? C'est comme vous l'avez expliqué, c'est que comme j'ai quand même pas mal d'argent et que je vote à gauche, forcément à un moment donné, j'ai un problème de conscience vis-à-vis de la société. Il faut voilà, que je prouve, que je témoigne de ma capacité à entrer en contact, à me mêler aux pauvres. Donc, parce que si jamais tu le fais pas, après c'est vrai que les gens vont dire, oh là là, toi t'es la gauche caviar, et ça c'est la chouma quand t'es bobo. Donc, comment ça se passe très concrètement? Ça part de rien, c'est-à-dire vous avez une copine bobo qui vous invite dans un boui-boui. Oui, parce que chez les bobos, on adore les doubles syllabes, on en est baba, c'est super chouette. Et donc, elle m'emmène dans un truc voilà, de fondue chinoise. Alors moi, je rentre là-bas et qu'est-ce que je vois? Que des Chinois. Je suis ravie, il n'y a que des Chinois, c'est hyper typique. Donc, c'est pas cher, c'est chinois, c'est bon, c'est hyper typique. Qu'est-ce que je fais moi? Pour prouver aux autres bobos, pour rester dans la communauté, que bien sûr, je suis à l'aise avec les pauvres, j'invite mes autres copines bobos et je leur dis, tu verras, c'est hyper typique. Du coup, le problème dans le resto chinois se met à pulluler des bobos. Le patron du restaurant, qui est chinois certes, mais pas bête, fait passer la fondue chinoise de 12 à 18 € et les Chinois d'origine, eux, qui étaient là, partent vers d'autres contrées. Bien sûr, là, on pourrait se dire, le bobo, il est content, il a eu son jouet. Non, parce que du coup, comme il n'y a plus de Chinois et qu'il n'y a que des bobos, il dit, oh, mais ça a vachement changé, avant, c'était hyper typique. Mais par contre, tu sais, je connais un Libanais qui est super sympa. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Après le Libanais, il passe du Turc au PMU à la cafétéria Flunch. Et du coup, les pauvres, pour contenir cette invasion des bobos, ils sont obligés de faire quoi? De rendre leur dernier quartier repoussant. Alors tout le monde se demande pourquoi c'est quoi ces tours en béton et toute cette délinquance, c'est affreux. Mais parce que s'ils ne font pas ça, ils sont envahis par les bobos qui vont persister encore comme ça à poursuivre cette invasion. Après, il y aura quoi? Il y aura des gens qui vont aller dans les quartiers hypersensibles en disant, oh, c'est hypersensible, mais tu verras, c'est hyper typique. T'as lu Shakespeare? Shakespeare, tu connais Shakespeare? Ouais, tu sais, c'est la guerre des gangs, Capulet, Montaigu. Ici, c'est exactement pareil, c'est une guerre des gangs. Mais en fait, au lieu que l'héroïne, ça soit Juliette, l'héroïne, c'est vraiment de l'héroïne. Tu vois, c'est de la coke, c'est du shit. Et au lieu de traquer en faisant Mazel Tov, ils se tirent dessus avec des kalachnikovs. Et après, ils font comme à la fin une genre de méchoui, mais au lieu que ça soit un mouton, c'est un cadavre dans une bagnole qui brûle. En fait, tu verras, c'est hyper typique. Et voilà comment, du coup, les riches ont la peau des pauvres. Alors bon, à leur décharge, on va dire quand même, les riches aussi se sont fait piquer plein de trucs par les pauvres. Je veux dire, maintenant, on peut plus mettre un jogging Lacoste et rouler en Merco sans passer pour un pauvre. Donc oui, c'est vrai que nous, on les a volés, mais c'est quand même les pauvres qui ont commencé. Bravo!